merci à payer. Fini la récréation. Bien. Nous allons commencer, je ne sais pas si c'est la 4e leçon, mais aujourd'hui nous sommes le 25, oui. Nous sommes le 25. Nous sommes le 25. Nous allons commencer, vous voyez, tout ce que nous avons vu dans le premier chapitre, deuxième chapitre, concernant des acides nucléiques. Nous avons parlé des acides nucléiques. Ça, c'est très important parce qu'on ne peut pas parler de la génétique sans avoir une idée des acides nucléiques, l'ARN, l'ADN, la synthèse de protéines. Nous avons parlé de cariotypes et consorts. Ce sont des notions de mutation, ce sont des concepts très importants qu'on utilise en génétique. Alors, nous allons essayer de parler brièvement de la génétique mendélienne, de ses expériences. C'est ce que nous allons essayer un peu de voir. Voilà. C'est ça qu'on va essayer un peu de voir ici. Nous n'allons pas revenir sur la définition parce que nous avons déjà parlé, on a expliqué c'est quoi la génétique dès le départ. Alors, ici, au fait, on va essayer de voir le type de cas. Ça, c'est les expériences de Mendel. Et la suite, ça sera avec le chef de travaux qui va vous donner beaucoup d'exercices, mais je vous donne juste les grandes lignes. Et comme je dis, je suppose qu'il est là aussi, il est connecté parce que je lui avais envoyé le lien. Alors, ici, nous allons faire des études de cas. On va faire les études de cas. Nous allons voir un peu comment Mendel a pu procéder pour étudier la transmission de caractère ou pour étudier l'hérédité. Comment le caractère se transmet d'une génération à l'autre. Alors, Mendel a essayé, il a étudié, lui, c'est un moine qui a fait la génétique, il a fait ses expériences sur les pois au monastère, donc le végétaux. Il a fait des combinaisons sur les parents différents par un caractère. Et en faisant cela avec un caractère, lorsque le croisement des parents concerne un seul caractère, on parle de monohybridisme. Mono, ça signifie un. Hybridisme, l'hybridisme, c'est un mélange. Lorsqu'on parle d'hybride, voiture, rappelez-vous de voitures hybrides. Lorsqu'on parle d'hybridisme, c'est un mélange, c'est un mariage
qui concernent un seul parent, un seul caractère, qui diffère par un seul caractère. Alors, il y a aussi des expériences qui ont été faites avec des lignées parentales qui diffèrent par deux caractères, et dans ce cas-là, on parle d'hybridisme. Di, qui veut dire deux, et hybridisme, un mélange, un métissage donc des individus qui diffèrent par deux caractères. Ici, il a considéré les pois à graines jaunes et ridées avec des pois à graines vertes et lisses. Il y a aussi le cas de transmission non conforme aux lois de Mendel, linkage et crossing over. Les deux premiers cas, c'est ça qu'on appelle assortiment indépendant, c'est-à-dire que vous avez des cas de caractère ou de facteurs de l'hérédité, le facteur responsable d'un caractère de phénotype qui ne sont pas des caractères qui ne sont pas liés, mais nous avons un deuxième cas, ça ce sont des études qui ont été faites par Morgan avec Drosophile, où vous avez les cas de transmission non conforme avec Morgan, qui a essayé de faire des études, qu'on a vu qu'à un moment, il y avait des caractères, des croisements dont les résultats attendus en FD ne correspondaient pas aux proportions phénotypiques ou génotypiques de Mendel. Donc, il y avait une différence. En fait, cette différence était liée à linkage et crossing over, c'est-à-dire que le caractère était lié. Donc, Mendel a travaillé avec le caractère indépendant et ce qui nous a donné les proportions génotypiques et phénotypiques qu'il a obtenues. Il y a d'autres chercheurs qui sont venus après qui ont vu qu'en faisant les croisements, il y avait une différence avec les proportions de Mendel et c'était lié, n'est-ce pas, c'était dû au fait qu'il y avait certains caractères qui ne pouvaient pas se séparer facilement. Ce qu'on appelle la ségrégation des gamètes était très difficile. Pourquoi? Parce qu'il y avait des caractères qui étaient liés, qui ne pouvaient pas se séparer à la F2 pour donner la proportion phénotypique ou génotypique de Mendel. Donc, il y a l'autre cas, le cas particulier des caractères qui est aussi lié au sexe. Alors, voilà comment il a pu procéder pour le cas de monohybridisme. Nous avons dit que le monohybridisme, il s'agit d'un mariage ou d'un croisement qui concerne des individus différents par un caractère. Et comme première loi de Mendel, en faisant ce croisement-là, comme première loi, nous avons, au fait, Mendel nous montre que chaque fois que nous avons un caractère qui s'exprime, nous avons par exemple la forme, il y a toujours ce qu'on appelle le facteur héréditaire. Les facteurs héréditaires qui sont responsables de ces caractères-là. Il y a toujours des facteurs héréditaires qui sont responsables de ces caractères. Et les facteurs héréditaires sont organisés par paire, et c'est ces facteurs-là qu'on appelle les génotypes. Donc, ça se permet. Donc, à chaque phénotype, à chaque forme, à chaque caractère, il y a ce qu'on appelle les facteurs héréditaires qui sont organisés par paire. Le paire, on appelle aussi les allèles. Donc, le gène se présente sous forme allélique, sous forme de paire, comme nous avons ici. Par exemple, ça, c'est un gène, G, qui est responsable de la couleur verte. Mais dans l'organisme, ça se présente sous forme, ça se présente sous forme de paire qu'on appelle génotype. Par exemple, comme exemple de génotype, nous avons grand J, petit j. Ça, ce sont des génotypes.
Et le facteur responsable de la coloration jaune, c'est ça qu'on appelle génotype. Et le génotype se présente sous forme, s'organise par paire. Alors, voilà l'exemple ici. Grand J, petit j sont des facteurs de la coloration de la graine, jaune et verte. Alors, dans un croisement, chaque individu diploïde des aines ne reçoit qu'un seul gamète haploïde. Rappelez-vous, n'est-ce pas, du schéma que je vous ai montré. La méiose intervient pour réduire le nombre de chromosomes. N'eût été l'intervention de la méiose, le nombre de chromosomes d'un individu, les karyotypes, allait augmenter chaque génération. Et des deux facteurs, ces facteurs, on les appelle allèles. Voilà ici, ça, ce sont des allèles. Nous avons les allèles, des allèles, et l'ensemble de ces allèles ici, grand J, grand G, petit g, c'est ça qu'on appelle génotype. Ça, c'est donc le premier principe de Mendel. Alors, vous allez voir que si on utilise la même lettre alphabétique par convention pour désigner le facteur dominant et le facteur dominé. Le facteur dominant, lorsqu'il y a le gène, le facteur est dominant, on parle d'un gène dominant ou d'un caractère dominant. Par exemple, ici, nous avons grand J, petit j, pour dire que grand J domine, grand J par rapport à petit j, c'est ces facteurs, c'est la coloration de grand J, c'est lui qui a majuscule, qui domine le petit. Celui qui est dominé, on l'appelle récessif. Et l'autre dominant, caractère ou facteur dominant, et nous avons le facteur dominé qu'on appelle récessif. Ça, c'est par convention. Donc ici, j'attire votre attention, pour ne pas vous embrouiller, on ne doit pas utiliser des lettres différentes. On utilise toujours la même lettre qu'on utilise. Ici, par exemple, petit g, c'est quoi? C'est graine verte. Petit j, c'est graine verte et grand J, c'est jaune. Donc, on ne met pas V. On ne met pas V, non. On met la même lettre en majuscule pour dire dominant, en minuscule pour dire récessif. Et chez un individu, les facteurs responsables de la forme, de la morphologie, se présentent par paire. Et ces facteurs-là, c'est ce qu'on appelle génotype. La morphologie qui provient de ces facteurs, c'est ça qu'on appelle phénotype. Phénotype, c'est la forme. Et qu'est-ce qui est responsable de phénotype ou de cette forme? C'est les génotypes. Rappelez-vous, je vous ai montré qu'il y a une relation quand j'ai donné l'exemple de la drépanocytose. Quand j'ai donné l'exemple de la drépanocytose avec la mutation de l'adénine à l'uracile, je vous ai montré que le fait que l'adénine est remplacée par l'uracile, nous avons par conséquent le remplacement de l'acide glutamique par la valine et le fait qu'il y a dans bêta-globine mitée, lorsqu'il y a le remplacement de l'acide glutamique par la valine, et cela affecte directement la forme ou le phénotype, n'est-ce pas, de globules rouges qui prend la forme falciforme. Alors, quel est le facteur? Le facteur, c'est ce que je viens de dire, c'est cette mutation, le remplacement de l'acide glutamique par la valine.
Et maintenant, quel est le phénotype? Le phénotype, c'est la forme S au falciforme. Donc, c'est ça exactement. Ce n'est pas pour rien que je vous ai donné cette partie, c'est pour vous montrer lorsque Mendel parle de cela. Donc, ici, Mendel parle de génotype qui est donc responsable de phénotype. Deuxième principe, ici, de Mendel, Mendel croise deux lignées pures, lignée parentale pure, jaune, graine jaune et graine verte qu'il croise. La couleur jaune, la couleur verte, ce sont de phénotypes. Qu'est-ce qui est à la base de ces deux couleurs? Ce sont des facteurs héréditaires qu'on appelle aussi, qui se présentent sous forme de paires, des facteurs héréditaires qu'on appelle génotypes. Ce que nous voyons ici en jaune, c'est les phénotypes. Et les lettres, ce sont des génotypes. Et chaque lettre, c'est ce qu'on appelle allèle. C'est l'allèle. On dit l'individu se présente sous forme allélique. Et ici, c'est un diploïde. Ça aussi, c'est un diploïde. Ce sont des individus diploïdes. Alors, le facteur héréditaire ou gamète, c'est haploïde. Dans ces croisements, des individus de lignées pures ou des parents purs, des races pures, c'est-à-dire que les races pures, ce sont des races qui sont constituées de mêmes allèles, de mêmes facteurs, deux allèles qui seront par paire identiques. Lorsque les deux allèles sont identiques, à ce moment-là, on parle de lignée pure. Lorsque les allèles sont différents, on parle des hybrides, de mélange. On parle de métissage. Ici, par exemple, il s'agit des lignées pures. Alors, on les croise. Qu'est-ce qu'on obtient? Ces hybrides ont la possibilité de produire un seul type de gamètes. Comme ce sont des lignées pures, il y a un seul type de gamètes. 100% des grands gigants. 50-50, c'est la même chose, c'est 100%. Même type de gamètes. Pas deux. Également ici. Donc, la probabilité, n'est-ce pas, de produire grand G, c'est 100%. Pourquoi? Parce que ce sont des races pures. Lorsqu'on les croise, on croise en F1. Qu'est-ce que nous aurons en F1? En F1, première filiation, nous avons 100% des jaunes. 100% des individus jaunes. Donc, on croise ici. Comment on a pu obtenir la probabilité, cet individu-ci, après la méiose, produit grand G. Les zygotes qui se forment, ça ce sont des zygotes. Les zygotes qui se forment, ça sera entre, supposons que ça c'est mâle et ça c'est femelle. Il y aura un mélange, il y aura d'abord plasmogonie et puis karyogamie, formation des zygotes qui se développent. C'est ce que ça signifie. Rappelez-vous de ce que je vous ai donné chez les humains. Donc, plasmogonie, karyogamie et puis développement des zygotes. C'est ces zygotes qui vont se développer. Formation de cellules. Rappelez-vous, parce que je vous avais dit que la fécondation, lorsqu'on parle de la reproduction implique. La reproduction implique la gamétogénèse. C'est ça la gamétogénèse. La gamétogénèse, ça nous permet de former les cellules sexuelles à partir de l'individu diploïde pour obtenir les cellules sexuelles haploïdes. Ça, c'est haploïde. Dihaploïde, c'est la gamétogénèse. La gamétogénèse, après la gamétogénèse, il y a formation de zygotes. Comment ça se forme? Nous avons karyogamie, plasmogonie, plasmogamie et puis karyogamie. Ces mélanges, ça se forme. Ceci, avec ça, on trouve ceci, ça, avec ça, ainsi de suite. Donc, nous avons à la première génération
les graines obtenues sont toutes jaunes, 100% de jaunes. 100% jaunes. Nous parlons de graines jaunes et vertes qui vont se combiner, mais on trouve à la première génération 100% de jaunes. Ça signifie quoi? Ça signifie que la couleur jaune est dominante sur la couleur verte. Donc, le facteur héréditaire jaune, responsable de la coloration jaune, domine le facteur héréditaire responsable de la couleur verte. La couleur verte est donc récessive et la couleur jaune est donc dominante. Donc, grand J dominant et petit j récessif. Et les individus, ça, ce sont de parents de race pure, ce sont des races pures, homozygotes, et ça, ce sont des hybrides de mélange. Pourquoi hybrides? Parce que quand bien même, les deux ici sont différents. Même coloration, jaune, mais ça, c'est pur, ça, c'est hybride. Homozygote, ça, c'est hétérozygote. Homozygote, hétérozygote. Hétérozygote, pourquoi? Parce qu'il faut constituer de deux facteurs différents, 100%. Là, c'est la première loi de Mendel qui nous montre que lorsqu'on croise ceci, à la première génération, nous avons la loi de l'uniformité des gamètes. Ça, c'est la première loi de Mendel. Ça, c'est la loi de Mendel. On peut considérer comme deuxième loi après ce que je vais vous montrer. Alors, lorsqu'on prend maintenant les individus, on prend ces hybrides ici, on prend donc ces hybrides de la F1, on prend les hybrides de la F1, on prend ça, on les croise entre eux, qu'est-ce qu'on obtient? Lorsqu'on les croise, voilà, hybride F1, on croise. Facteurs héréditaires probables qui vont produire comme type de gamètes J, voilà. Il y a un caractère, petit J apparaît là-dedans, responsable de la coloration verte. Ça montre clairement que c'est un hybride, c'est un mélange jaune qui est différent de jaune parental. Ça, c'est un jaune hétérozygote. De même ici, voilà ce qu'on obtient. Et à la F2, nous avons jaune, et il y a l'apparition de la coloration verte. Pourquoi? Parce que jaune, premier jaune ici, ça, comment on l'obtient? C'est un zygote qui se forme soit avec ceci, avec ça, et ça, ces mélanges, parce que rappelez-vous que lorsqu'il y a fécondation, la probabilité ici est de 50%, 50%. La probabilité pour que cet individu hétérozygote donne ses caractères jaunes ou verts est de 50%, 50%. Ce qui fait que nous avons que à la naissance des premiers enfants, on peut avoir jaune avec jaune. C'est ça que nous avons ici. Tout comme on peut avoir jaune ici, avec petit j, c'est possible. Alors, ça va nous donner jaune puisque celui-ci est récessif. Tout comme on peut avoir aussi ceci avec ça, la même chose deux fois, ou bien ceci avec ça. Donc, ça avec ça, c'est jaune. Ceci avec ça, c'est jaune aussi, deux fois. Et on peut avoir petit j, une fois. Alors, lorsqu'on regarde maintenant les nombres ici, nous partons de jaune qui se croisent et il y a apparition du phénotype de l'un de phénotype parental qui avait disparu à la F1, mais qui réapparaît.
ça réapparaît. Pourquoi? Parce qu'il y a une ségrégation des gamètes. Ici, c'est l'assortissement indépendant. C'est-à-dire que les caractères, le facteur héréditaire ne sont pas liés. C'est ce qui fait que finalement, ces caractères réapparaissent. Et c'est cette réapparition de caractères qu'on appelle la loi. C'est à partir de cette ségrégation que Mendel a émis la loi de ségrégation de gamètes. C'est-à-dire que la ségrégation est une séparation de gamètes. C'est cette séparation-là qui a fait que dans la FD, qui est apparition de caractère parental. Lorsqu'on compte les proportions phénotypiques théoriques, qu'est-ce que nous avons? Théorie, nous avons 75% de jaune. Jaune, une fois, deux fois, trois fois, 1, 2, 3, 4. Donc, nous avons 3 sur 4. 3 sur 4 individus probables, possibles que ces couples peuvent avoir. Sur le 3, il y a 3 cas, donc 3 jaunes sur 4 dans l'ensemble, qui fait 75%. Avec, pour le vert, nous avons donc 1 sur le 4, ça fait 25%. Ça, c'est proportion phénotypique théorique. Parce que c'est théorique, parce qu'il y a des variations, ça varie. Ce n'est pas exactement 60, mais ça varie. On peut avoir 66, 65, c'est théorique. C'est pour cela que plus loin, je vais vous montrer qu'on peut comparer, parce qu'en fait, on utilise les qui carrés pour voir un peu, ça c'est proportion théorique, lorsqu'on a des proportions observées, en pratique, on peut comparer les proportions observées à la proportion théorique de Mendel pour voir si la différence n'est pas significative. C'est à ce moment-là qu'on dirait qu'effectivement, avec les qui carrés qu'on a utilisés, la différence n'est pas vraiment trop significative. Donc, il y a assortissement de gamètes, indépendant des gamètes, et que ceci correspond bel et bien à la loi, à la proportion phénotypique théorique de Mendel. Donc là, c'est le qui carré qui nous permet de décider, et nous allons voir ça plus loin. Voilà, on va. Alors, ici, vous avez un petit exercice. Alors, on dispose de 2 lignées pures de rats qui diffèrent par un seul caractère. L'une est constituée de rats blancs, l'autre des rats noirs. Le croisement d'un rat blanc avec un rat noir donne en F1 100% des rats noirs. Expliquez ces résultats. Quels seront les résultats statistiques de la F2, résultat du croisement des rats obtenus en F1? Doit-on s'assurer de la pureté des rats blancs qu'obtiendra-t-on en croisant? Voilà. Voilà comment est-ce qu'on va procéder. Alors, la solution, le croisement des rats blancs avec un rat noir donne en F1 100% des rats noirs. En effet, il s'agit d'un cas de monohybridisme avec dominance. Les facteurs de la coloration noire et dominance sur blanc. Ça, c'est tout à fait normal. Alors, facteur de coloration des gamètes. Voilà lignée parentale pure. Lignée parentale pure, c'est les rats blancs croisés avec les rats noirs. On va reprendre cet exercice parce qu'il nous reste 1 minute pour activer. Et si ça coupe, nous allons encore reprendre ça. Donc, nous avons la lignée parentale pure, c'est ça, blanc, noir. Et quels sont les facteurs de coloration? Alors, on dit que lorsqu'on croise les deux, première filiation, en F1, on obtient 100% des rats noirs. Voilà, les 100% de valeur. Maintenant, quels sont les facteurs de coloration responsables de cette coloration pour qu'on puisse obtenir 100%